It is News Hour right here on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. Bilingual newscast. On our top stories tonight, the head of state, President Paul Biya, has signed the 2025 budget into law, while the ratification covers the full suite of bills passed during November's parliamentary session. Full details to follow tonight. The Cameroon Bar Association and the National Anti-Corruption Commission have signed a cooperation agreement to strengthen the role of lawyers in the fight against corruption. The deal was signed today by Barrister President or the Bar President, Bar Eric Mba, and CONAC Chairman Dieudonné Masingam. Details will be yours tonight. Good evening once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us. Tonight, 8 p.m. opens in the French language with you, Makeda Lidi. Bonsoir. Bonsoir Oni Ladonnette, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. Adopté au cours de la session parlementaire de novembre dernier, le chef de l'État vient de ratifier l'ensemble des projets de loi et parmi ces textes, on note notamment le projet de loi des finances 2025. Plus de détails avec vous, Olivier Bouziqueux. La quasi-totalité des lois récemment adoptées au Parlement ont été promulguées par décret du chef de l'État, Paul Biya. Entre autres, il s'agit du projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 11 juillet 2025 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 23 décembre 2024 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2025. Du projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 18 juillet 2025 fixant les incitations à l'investissement en République du Cameroun. Du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à l'exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services signé le 21 décembre 2024 à Alger. Et puis du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord bilatéral relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de l'État du Qatar, signé à Doha le 16 janvier 2025. Aussi introduit un projet de loi régissant la production biologique au Cameroun. L'Assemblée nationale a également reçu le projet de loi portant loi de règlement de la République du Cameroun pour l'exercice 2024 et l'ordonnance du 11 juillet 2025 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 23 décembre 2024 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2025. Dans la même veine, les députés ont réceptionné le texte portant accord bilatéral relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de l'État du Qatar dans le but d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Lutte contre la corruption, le barreau du Cameroun et la CONAC main dans la main pour éradiquer ces fléaux. C'est le sens en tout cas donné à la convention signée ce jour à Yaoundé par les présidents de ces deux institutions, Maître Mba, Eric Mba et Dieudonné Masingam, ont en effet l'ambition de renforcer la contribution des avocats dans le combat contre la corruption. Olivier Bouziqueux et Thierry Hon, une fois de plus. Ici paraphé l'accord entre le président de l'Ordre des avocats et celui de la Commission nationale anticorruption. L'enjeu majeur étant de synchroniser les moyens des deux institutions pour faire reculer la corruption. Aujourd'hui, avec cette convention, nous sommes sûrs que les défenseurs de la société, les défenseurs du peuple, qui sont les avocats, ne seront pas complices dans la lutte, dans la corruption même. Parce que certains deviennent même des canaux à travers lesquels la corruption se passe au niveau des tribunaux. Et ceci, il faut davantage que ce corps soit aujourd'hui auprès de la CONAC, parce que dans la stratégie nationale de lutte contre la corruption, validée par le gouvernement en 2011, le corps judiciaire, y compris les avocats, constituent ce qu'on appelle le pilier d'intégrité. Et si les avocats ne peuvent pas être intègres, cela veut dire que la justice au Cameroun est nulle. Cet engagement du barreau est donc la manifestation de l'intégrité des avocats camerounais qui sont déterminés à apporter leur pierre pour combattre efficacement la corruption. Un mal qui gangrène sans cesse leur profession. Cette signature, c'est symbolique, représentative. Représentative dans le sens où, je dirais,
c'est quelque chose qu'on a signé au nom de tout le peuple camerounais. C'est-à-dire nous tous, on doit s'engager dans cette guerre contre la corruption. C'est un gangrène. Donc c'est un gangrène, on ne peut pas. Le pays va mal. J'ai dit très mal. Et la corruption est en train d'envaler tout. Toutes nos valeurs sont en train de disparaître. C'est une stratégie pour dénoncer et citer des noms de certains qui sont corrompus. Pour le barreau et la CONAC, il est question ainsi de briser la chaîne de la corruption et mettre un terme à l'impunité. Bar Association and the National Anti-Corruption Commission have signed the cooperation agreement to strengthen the role of lawyers in the fight against corruption. The deal was signed today by the Bar Association President, Barrister Mba Eric Mba, and CONAC Chair Dieudonné Massingams. Well, Barrister Mba talks about the main challenges in the fight against corruption within the Bar Association. Let's take a listen to him. So we must rise as one man. If we think that this country has to come out, we must collectively see how we do our part. Because when I talk inside there, I did not even cite the journalists. You people have it too. Yeah. Yes. When there is news somewhere, if it was a rally or some political meeting here, you would have seen the caliber of people who have been here to cover the event. But because it is CONAC, because we don't have money to give, we have to shy away. We must take our individual responsibility at all levels. The fact that we stand here, it is not as to say that the clergies are free, it's not as to say that the bar is free. We are all in it. But we have the grace that we have identified that we want to stand up to see how collectively we can fight. Every ministerial department. What the bar is bringing is what every other person is bringing. The bar is standing tall to denounce it. The only thing the bar brings which is different is the fact that we are taller. We are a constituted core. We have that. First, we are the leaders of the civil society. We can talk perhaps where others will not talk. Without which, all of us. Corruption is even in our individual homes. We need to fight it. We are losing this country to corruption. All the ministries, I don't want to exclude anyone. But when you look at justice, which is ours, when you look at finances, taxation, customs, when you look at lands, what is happening with land certificates in this country is scandalous. Banks can no longer collect land titles as collateral because they don't know whether they will be cancelled overnight. They cancel Friday, by Monday they reinstate. Wednesday they reject. Something is wrong. Because if you are a father, you get to work every day, you come back home with chocolate, with every groceries to your children. Let them see on TV someday that they announce that you are corrupt and you are a thief. When they do that, you will stop it. Au fil des années, la corruption est devenue un véritable fléau aux conséquences multiples. Pratiquement tous les secteurs d'activité sont touchés. Alors, comment lutter efficacement contre ce phénomène? Nous avons posé la question à quelques usagers rencontrés dans la ville de Douala. Reportage. Corruption, voilà un mot qui n'est pas du tout étranger au quotidien des Camerounais. Oui, la corruption fait partie de notre vie. Je pense que c'est partout, dans tous les pays, mais c'est beaucoup plus accentué ici au Cameroun. Et ça, on le vit au quotidien, ce n'est pas quelque chose de caché. La corruption fait partie du quotidien du Camerounais parce qu'il y a la pauvreté, et une pauvreté extrême, ce qui fait à ce que les Camerounais n'arrivent un peu à réfléchir. On ne peut pas arriver dans un bureau administratif, même s'il y a un petit document, on me demande de l'argent. Est-ce que c'est normal ça? Non, c'est pas bien, c'est pas bien. La corruption n'est pas bien, d'ailleurs, elle est condamnée par le Code pénal dans son article 134. Celui-ci punit d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 200 000 à 2 millions de francs CFA, toute personne reconnue d'actes de corruption. Pour de nombreux Camerounais, c'est le non-respect de cette loi qui permet à la corruption de prendre de plus en plus de l'ampleur dans la société. Les lois, c'est pour masquer. C'est pour masquer, c'est pour masquer. Qu'est-ce qui fait que ça persiste? Il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est d'abord les mentalités qu'on a éduquées
à la nouvelle génération. Deuxième phénomène, c'est dû à ce que malgré l'école que les gens ont fait, ils sont toujours habilités à entrer dans le système. Voilà les deux grands phénomènes. Ça change, je ne sais pas, comme on dit souvent, il faut refaire de nouveaux systèmes avec des nouvelles lois, avec des nouvelles façons de voir la vie et des choses. C'est le non-respect de ces lois proprement dites. Si ces lois étaient respectées, cette corruption pouvait être ternie. Mais tel que les lois ne sont pas respectées, comment voulez-vous qu'on mette des lois sur quelque chose et on ne respecte pas ces lois-là? Donc il faut seulement que ceux qui mettent des lois prennent des mesures, que ces lois soient vraiment mises en vigueur, qu'on mette ces lois en vigueur. Si on ne les met pas en vigueur, ça ne vaut pas la peine. Face à cette situation, revoir l'éducation des enfants au sein de la cellule familiale pourrait être la solution. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la réduire? Cette corruption est d'abord très accentuée. On dirait que c'est fait par le haut d'abord. Donc ça veut dire quoi? Ceux qui sont d'abord dans le système, ceux qui sont chargés de garder les institutions dans la tranquillité, dans la paix, dans la vérité, ils ne sont pas l'exemple. Ils ne montrent pas d'abord l'exemple. Si ton père, par exemple, si ton père ne montre pas comment faire les choses bien, comment l'enfant ou le petit enfant qui est là à côté va suivre le bon exemple? Il faut d'abord que ça commence du haut de l'échelle. Et à partir de là, maintenant, on peut accentuer jusqu'au bas de l'échelle. Fragilisation des institutions, ralentissement du développement économique, en passant par l'instabilité gouvernementale, sont les conséquences de ce fléau, martèlent les Nations Unies. Une information sous forme de brève avant de poursuivre ce journal. C'est cette alerte disparition du professeur Moïse Chim-Chuen lancée par le syndicat national des enseignants du supérieur. Il y a également la communauté universitaire de Chang et l'ensemble des juristes du Cameroun qui se disent consternés par l'enlèvement secret et injustifiable de M. Moïse Chim-Chuen, professeur titulaire à l'université de Chang. L'acte est survenu entre le 13 et le 14 décembre dernier, selon les universitaires. Ceci interpelle le président de la République pour qu'il garantisse le respect des droits fondamentaux de l'enseignant. Et une grève pourrait être déclenchée si aucune réponse favorable n'est donnée, affirme Etinde Moïse Stéphane, président des juristes du CAMES. Dans la foulée, il y a également le MRC qui a réagi dans un communiqué en condamnant la disparition ou l'enlèvement de professeurs. C'est une actualité évidemment à suivre sur nos antennes. A new investment ordinance promising tax breaks, streamlined procedures and fresh opportunities for homegrown businesses has taken center stage in Douala, where SECIMA's first plenary session of the 2024-2028 mandate just wrapped up with a bold call for Cameroonian economic operators to seize the moment. Crystal Asek-Soleh has this report. After a difficult year, Cameroon has managed to increase its meat production to 244,000 tons in 2025. This growth shows the strength and determination of the country's farmers and meat producers who worked hard despite many problems. Last year, meat production faced obstacles like disease outbreaks and bad weather, which lowered output and made it hard to meet demand. However, efforts to support farmers with better veterinary care and improved farming techniques helped turn things around. Because of this, more livestock are healthy and farmers have been able to raise animals more efficiently. En gros, depuis l'abattoir, on prend à 2,100 francs. We buy the cow in bulk directly from the slaughterhouse at very good prices, sometimes a kilo, sometimes we buy at 2,100 and we sell at 2,500 or 2,800. Ensuring the cow is healthy, we could sell at 2,800, 3,000, 2,500. 2,500. Bon, des fois, nous-mêmes, on vend ici, là, 2,500, 3,000.
This rise in meat production is good news for consumers and local economy. With the festive season around the corner, households will find it easier to fill their baskets with nutritious meat, while prices are expected to stabilize. Also, the increased production creates jobs across the supply chain from farmers to sellers. De la viande demi-kilo. Je dois préparer du couscous sauce gombo. I just purchased half a kilo of fresh meat at an affordable price to cook with okra and fufu. The meat looks very fresh. C'est très bon pour la santé. Experts believe that if these positive trends continue, Cameroon's meat industry could become even stronger, reducing imports and boosting food security in the country. While challenges remain, this progress shows that with continued support and innovation, Cameroon can build a more sustainable meat production sector. Nonetheless, the success story reminds us that even after hard times, resilience and teamwork can lead to growth and hope for the future. Well, sorry for the mix-up. That was rather a report detailing out the meat production that has witnessed a significant increase and how families gathering for holidays, these Christmas festivities, will get a bountiful table. Now, let's return back to the SECIMA report, where a new investment ordinance promising tax breaks, streamlined procedures, and fresh opportunities for homegrown businesses has taken center stage in Douala, where SECIMA's first plenary session of the 2024-2028 mandate just wrapped up with a bold call for Cameroonian economic operators to seize the moment. Christella Sexuele reports. The first ordinary plenary session of the Cameroon Chamber of Commerce, Industry, Mines and Crafts, SECIMA, for the 2024-2028 mandate has closed in Douala after 2 intense days of reflection on how a new investment ordinance can become a real game changer for Cameroon's private sector. Held at the Best Western Hotel, the meeting brought together business leaders, policymakers and experts determined to turn recent legal reforms into concrete opportunities for Cameroonian companies. In the course of the session, the president of the Cameroon Chamber of Commerce, Honorable Christopher Ekeng, used his keynote speech themed New Investment Ordinance, a catalyst for attracting Cameroonian economic operators, to call on local entrepreneurs to seize the incentives contained in the country's updated investment framework. The ordinance adopted in 2025 consolidates investment regulations into a single, more transparent regime and introduces priority development zones designed to channel capital toward high-potential regions and sectors. Plenary Assembly of the 24-28 term of the Chamber of Commerce and Industry Management. So I think that we have a press kit. We can have all the information available. But I will say that we are going to get the sustainable resources for our chamber, because we are putting out all the achievements in our heritage to make sure that for the 20 years coming, the member of Chamber of Commerce will have a sustainable resources, not subsidy. That is what we are going to do. Thank you. Participants examine measures such as tax and customs incentives, the creation of a one-stop investment promotion center, and a new audit and appeals committee meant to simplify procedures and reassure investors about the fairness of the system. Speakers stressed that if effectively implemented, these reforms could boost job creation, support Cameroon's import substitution strategy, and make local firms more competitive in regional and global markets. Cette assemblée a été très riche et continue d'ailleurs. On n'a pas encore fini les travaux et j'en suis sûr qu'on va encore sortir avec beaucoup de choses. Fasse le ciel, que vos caméras qui se pointent à nous rendent compte à qui de droit pour que
ensemble, on trouve des solutions pour pouvoir maintenir. Je dis encore, si rien n'est fait, le Camerounais est dérivé de la distribution au Cameroun. Et plus il est dérivé de la distribution, les autres font leur loi. Et quand ils font leur loi, on ne peut pas maîtriser le panier de la ménagère. Vous convenez avec moi que tout le monde, y compris le chef de l'État, parle du problème de panier de la ménagère. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Il faut bien que l'on nous permette d'être compétitifs pour subsister. Les commerces, les marchés sont des amortisseurs sociaux. Nous sommes des amortisseurs au Cameroun. Quand quelqu'un n'a plus rien à faire, il se penche vers le commerce. Et c'est ce commerce qui fait de l'auto-emploi. C'est ce commerce qui permet que les gens ne soient pas... Parce que le travail éloigne de nous trois grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Il y a le vice dedans. Quand on n'a rien à faire, quand on nous chasse de notre propre subsistance, alors le vice peut s'installer. Donc de grâce, ce que je dis là, c'est un cri de cœur d'une femme, d'une commerçante Bayam Salam, d'une ménagère. Il y a trop de mots dans notre pays. Vous voyez pas. Il m'a représenté et vraiment félicitations. Et ça, le chef ministère, et enfin, pour la section industrie, bâtiment et travaux, les thèmes ont porté sur la modernisation des infrastructures de transport communautaire. Permettez-moi, avant toute chose, de rendre un vibrant hommage personnel et sincère à mon père, M. Kamboupe. On poursuit ce journal par autre chose. Nouveau départ pour ceux qui ont travaillé dur pour acquérir de nouvelles compétences. Le centre multifonctionnel de Bépanda ici à Douala a procédé hier à la remise des parchemins de fin de formation à 59 apprenants. Une cérémonie couplée à la fin d'un séminaire de détection précoce du trouble de l'autisme. Léla Renganzeux et Julie Pont. Remise des parchemins aux lauréats des sessions de formation d'octobre 2024 et mars 2025 du Centre multifonctionnel de Bépanda. Ils sont 59 à avoir achevé ce 17 décembre leur formation. Plusieurs domaines concernés, l'art plastique, la cuisine, l'informatique, la couture et bien d'autres. Je me tiens ici non seulement comme un lauréat, mais surtout comme le témoin vivant d'une opportunité qui redonne espoir à des personnes considérées comme socialement vulnérables. Cette formation, au-delà des compétences que nous avons transmises, a ravivé en nous le goût de l'effort, la confiance en l'avenir et la dignité. Elle est pour nous un tremplin vers l'insertion professionnelle et l'autonomie. Quelles que soient ces formes, oui, je suis capable de traiter des documents, les tirer. Je suis capable aussi de, comment je vais dire ça, de faire tout en ce qui concerne l'informatique. Au sortir de cette formation, je suis capable de gérer même un groupe de service traiteur. Je suis capable de gérer même 500 personnes à travers cette formation. Vraiment, je remercie le ciel. Je viens un peu vous présenter ce que les élèves, les étudiantes, elles ont fait, elles ont réalisé durant, on a eu 6 mois de formation et elles avaient pour travail de faire des draps, des cabas, des rideaux et des différents modèles. Et là, on a essayé de faire ce cabas, ce magnifique cabas qu'elles sont en train de vous présenter. Et la particularité au CMB, c'est que nous travaillons sur patron, donc nous faisons dans la haute couture. La cérémonie de ce jour a également servi de cadre à la remise des attestations aux 101 participants au séminaire de détection précoce du trouble du spectre de l'autisme. Séminaire atelier organisé sous le thème « Repérer pour mieux accompagner ». 3 jours d'échanges tenus sous l'impulsion du maire de Douala. 3 jours durant lesquels les participants ont plongé dans l'univers de ces enfants
Objectif, identifier au plus tôt les signes d'alerte. Derrière les murs de nos écoles, derrière les dorures des clôtures de nos familles, se joue une réalité que l'on ne voit pas assez, la réalité du monde des troubles du neurodéveloppement. Savons-nous que, selon les chuchotements silencieux des statistiques mondiales, un enfant sur 100, je me répète, un enfant sur 100 porte en lui la singularité du trouble du spectre de l'autisme. Savons-nous que les défis du TDAH, trouble hyperactif avec déficit de l'attention et les troubles associés, touchent un pan significatif de notre jeunesse? Au sein de l'hôpital académique de Douala, où j'ai la chance d'exercer les fonctions de chef de service de santé mentale depuis l'année 2014, où monsieur le maire de la ville de Douala, et dont monsieur le maire de la ville de Douala est le président du comité de gestion, nous voyons de nos 6000 patients annuels, trop souvent arriver ces enfants comme des pirogues à la dérive. Et ce n'est pas à la population de Douala que j'apprends ce qu'est une pirogue, après des années d'incompréhension. Ces jeunes esprits vifs, mais enfermés dans leur propre silence, et face à notre ignorance à nous, et l'ignorance n'est pas que celle du savoir, mais celle de ne pas regarder là où il y a la souffrance. Avec les 59 nouveaux lauréats formés, le centre multifonctionnel de Bépinda se retrouve à 238 apprenants accompagnés entre octobre 2023 et août 2025. L'autonomisation économique, Et c'est la fin de ce journal bilingue, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Au revoir, Oni Ladonette. Good night to you, Makadali G, and good night to every viewer of Spectrum Television. Have a blissful evening in company of our programs.